Neige était bien triste de voir Jormo partir autant de temps, elle qui était enceinte. Comprenant sa peine, Jormo essayait de la réconforter tant bien que mal. « Neige, je te promets que tout ira bien. Accompagne-moi au moins jusqu'à la plage. Il y aura beaucoup de monde. Une bonne partie du village sera là. » Tu as intérêt à revenir en un seul et même morceau, Jormo. Après y être allés en voiture, Jormo et Neige arrivèrent les premiers sur la plage où était accosté le bateau. Voyant la taille du navire, Neige était somme toute un peu plus rassurée. Gilles arriva juste après. Sa plage n'était pas loin de celle-ci. Oh moço, és bem corajoso. Espero que o Rosal sabe o que está a fazer. Obélix, qui restait toujours à proximité du couple, vint lui aussi dire au revoir à Jormo. Celui-ci lui dit « Mon brave Obélix, veille sur Neige et sur le village. J'ai une confiance totale en toi et en Victor. Je reviendrai en vie, et bien avant la naissance de notre premier enfant, mon amour. » Rosal était déjà présent depuis longtemps, mais il attendait à l'intérieur de l'étincelle. Silvio arriva avec une bonne partie des villageois afin d'assister au grand départ. Jormo vint l'accueillir. « Silvio, je craignais encore que tu ne veuilles pas venir. » Voyons Jormo, notre vie devenait bien ennuyeuse. On va s'éclater, j'en suis sûr. Tout est prêt ? Aucune idée. Bersky n'est toujours pas là, et Rosal n'est pas sorti du bateau. Bon, l'organisation est encore à revoir. Oula, Jormo, regarde qui arrive. Jormo se retourna et vit Crix accompagné par Fenric qui arrivait en direction du navire. Crix se plaça devant le bateau. « Bonjour, mesdames et messieurs. Je n'étais pas du tout au courant qu'un tel événement allait avoir lieu. Fenric avait vu du monde se diriger vers la plage et j'ai la curiosité de venir voir ce qui se passait ici par ici. J'ai bien fait apparemment. J'ordonne à ce Rosal d'annuler son expédition et j'ordonne l'immobilisation de son navire jusqu'à nouvel ordre. Fenric, ramène-moi ce Rosal. Je le mettrai au trou pour haute trahison. » « Très bien, je m'y hâte, » répondit Fenric en marchant lentement vers le navire. Jormo regarda Obélix et lui fit signe d'agir. Celui-ci prit le rocher posé à côté de lui et le lança sur Fenric, l'écrasant littéralement. Crix était sous le choc. Gilles, profitant de l'inattention de Crix, frappa celui-ci en plein visage, le faisant tomber à la renverse. Mais il en fallait bien plus pour en venir à bout de Fenric, qui avait bien évidemment survécu à l'écrasement du rocher. Celui-ci, avec sa force surhumaine, réussit à le soulever et le lança en direction du bateau. Plus personne ne pouvait sauver le bateau face à cet immense caillou qui fonçait à vive allure vers le mât. Le voyage était sur le point de tomber à l'eau. Mais à la grande surprise de tout le monde, une immense colonne d'eau protégea le navire. Obidalf en était le responsable. Il venait de sauver l'expédition. Neige, qui détenait les Pokémon de Jormo, fit appel à Rhinophéros, qui était le Pokémon ayant le plus de force physique. Rhinophéros se lança à l'assaut de Fenric, et avec l'aide d'Obélix, attrapèrent Fenric et le mirent KO sans le tuer pour autant. Les deux antagonistes furent placés dans un tonneau qu'Obélix expédia loin dans l'océan. Rosal, lui, avait préparé le bateau pour l'expédition et avait très peu dormi de la nuit, et s'était assoupi trop longtemps dans la cale. Il apparut aux yeux de tous sur le pont du bateau, fraîchement vêtu d'une magnifique tenue vert émeraude, d'un tricorne de pirate et portait un sabre. Il tenait son rôle à cœur. « L'étincelle est prête pour le grand départ. Hissez les voiles, moussaillons. Le capitaine Barbecue vous ordonne de monter à bord. »